Pour vos travaux de terrassement et d'assainissement, faites confiance à Célange TP à Humbécourt, votre spécialiste dans la pose de microstations agréées à moindre coût. Célange TP, c'est plus de 20 ans d'expérience à votre service. Contactez-nous au 03 25 06 28 90 ou rendez-vous sur notre site entreprise-assainissement-haute-marne.fr. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal du lundi 14 septembre 2020. Tout de suite les titres de cette édition. Ce week-end sera consacré aux Journées européennes du patrimoine. Nous irons à Bar-le-Duc pour découvrir le programme. Quelques associations sportives étaient présentes ce samedi au Chêne Saint-Amand à l'occasion de l'événement Vital Sport. Retour en images dans un instant. OFPA 52, le nouvel organisme de formation, a vu le jour dernièrement. Un ancien formateur de l'AFPA a décidé de faire perdurer des formations qui allaient disparaître. Une saison particulière et très compliquée pour le tourisme et la culture. Nous ferons le point avec le mémorial Charles de Gaulle. Cela fait désormais 37 ans que le 3e week-end de septembre est dédié aux Journées européennes du patrimoine. Cette année, la thématique est la suivante: patrimoine et éducation, apprendre pour la vie. À Bar-le-Duc, certains sites classiques seront ouverts ce week-end. L'hôtel de ville, l'église Notre-Dame ainsi que la préfecture de la Meuse. Mais la mairie ainsi que l'office de tourisme ont prévu quelques nouveautés pour cette année. On écoute tout de suite Juliette Bouchot, adjointe au maire de Bar-le-Duc en charge de la culture. Et les nouveautés, donc ce sera une visite virtuelle par exemple pour le théâtre des Bleus de Bar, parce que c'est un site qui est en reconstruction, donc sur travaux, donc on ne peut pas le visiter. L'hôtel de ville comme petite nouveauté, ce sera une compagnie, une troupe historique qui accompagnera le guide conférencier, donc ce sera les régiments en fait du maréchal Oudinot. À savoir également qu'en raison de la crise de la Covid-19, différentes mesures sanitaires seront mises en place et le nombre de visiteurs est limité. Tout sera dans le guide en fait, disponible sur le site de l'Office du tourisme. Il faudra vraiment regarder les conditions d'accès parce qu'il y aura des réservations, une jauge très limitée, forcément vu la situation actuelle. Donc en intérieur, ce sera 9 personnes maximum plus le guide et en extérieur, 14 personnes plus le guide. Il faudra forcément prendre le masque, le porter pour visiter en extérieur ou en intérieur. Des gels hydroalcooliques seront à disposition des visites. Ce week-end, le sport a une nouvelle fois été mis à l'honneur grâce à l'événement Vital Sport organisé par Decathlon. Pour cette 2e édition, différentes associations sportives bragardes étaient présentes au Chêne Saint-Amand et a proposé diverses activités d'initiation. Un sujet réalisé par Nargis Boussaïd et Théo Raguin. Fort de sa première édition, le Decathlon de Saint-Dizier a organisé son second Vital Sport ce samedi. 16 clubs sportifs locaux ont répondu à l'invitation. L'objectif pourrait être de présenter leurs disciplines respectives. C'est essentiellement pour les enfants, on est sur l'initiation de la découverte. Alors l'ADN de l'événement, c'est bien par la pratique. Donc chaque club organise des initiations. Tout est praticable aujourd'hui. Ça va de l'escrime à l'équitation, au sport de combat. Dirigeants, coachs et adhérents des associations se sont réunis pour faire profiter de leurs activités aux plus curieux. L'occasion pour les familles de découvrir différents sports et peut-être permettre aux enfants de trouver une nouvelle passion. Que si les enfants peuvent prendre du plaisir et si les parents peuvent être fiers de leurs enfants, c'est le principal. Rapidement, les visiteurs se sont prêtés au jeu tout en respectant les mesures d'hygiène. Avec mon mari et ma fille, et on est venu vraiment par hasard. Je viens faire découvrir les sports à mon petit-fils et puis à le fils de mes amis. Satisfaits du nombre de visites et d'un taux de participation en hausse pour cette année, les organisateurs de l'événement préparent déjà une 3e édition prévue pour l'année prochaine. Tout autre chose à présent, souvenez-vous, en octobre 2018, un projet de suppression de 1500 postes avait été annoncé par l'AFPA, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Le centre de formation de Saint-Dizier a été impacté par cette décision puisque 4 postes administratifs et 6 formations ont été supprimés. C'est pourquoi un organisme privé s'est créé dernièrement, OFPA 52. L'objectif est de maintenir la formation de frigoristes. Un reportage réalisé avec Nicolas Fontaine. C'est un nouvel organisme de formation pour adultes qui vient de voir le jour à Saint-Dizier. OFPA 52 est né à la suite de la refondation de l'AFPA en octobre 2018, où 6 formations étaient sur la sellette. À l'origine de cette création, un ancien formateur en froid et réfrigération
Lionel Nicolas. Je me voyais mal repartir dans autre chose que la formation, donc j'ai proposé simplement à ma direction de recréer un centre de formation pour continuer les formations de froid, tout simplement. En France, le froid représente plus de 4000 emplois. C'est pourquoi le directeur de l'OFPA 52 a voulu faire perdurer la formation dans ce domaine. Il aurait été dommage d'arrêter à Saint-Dizier cette formation-là qui est vraiment résiliente puisque la plupart de nos stagiaires rentrent dans des sociétés qui sont autour de Saint-Dizier, quoi. Lionel Nicolas a donc travaillé durement dans ce projet. Alors que la crise sanitaire était au plus haut en mars, le directeur a tout de même pu créer son centre de formation installé dans les locaux de l'AFPA. En juin dernier, il a pu ouvrir ses portes et proposer la formation de frigoriste. En fait, on apprend en technique tout ce qui est le brasage, déjà braser, monter une installation, et notamment tout ce qui est la mécanique des fluides et tout ce qui est la thermodynamique. Voilà, ça c'est vraiment des cours qui sont importants pour comprendre. Cette formation va durer 8 mois, mêlant pratique et théorie. Dans quelques semaines, 16 stagiaires feront leur entrée dans cet organisme fraîchement créé. Partons dès à présent du côté de Colombey-les-Deux-Églises, au mémorial Charles de Gaulle. En mai dernier, Laurent Dumont avait été nommé président du mémorial. Un de ses objectifs principaux était d'accroître le nombre de visiteurs. Est-ce un pari tenu pour cet été? Réponse dans ce reportage. Depuis le 8 juin, le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises a rouvert ses portes. L'établissement avait dû fermer à cause de la crise de la Covid-19. Rapidement, les équipes du mémorial ont mis en place les mesures sanitaires pour accueillir en toute sécurité les visiteurs. Et on peut dire qu'ils ont été au rendez-vous cet été. Plus 50% de fréquentation en juillet par rapport au même mois de l'an passé. Et une vingtaine de pourcents en août par rapport à l'an passé. Donc c'est vraiment exceptionnel. Pour le président du mémorial, cette affluence de visiteurs n'est pas anodine. Il y a effectivement cet effet Covid où les visiteurs ont souhaité aller loin des foules, au vert, du culturel. Et il y a aussi d'autres facteurs explicatifs. Il y a une exposition, Il est devenu de Gaulle, qui remporte un franc succès. Parmi les personnes venant admirer le mémorial, nombreuses viennent de la région ou alors des pays frontaliers comme la Belgique. J'ai été très surprise parce que je pensais qu'il y avait que la croix de Lorraine à voir. En fin de compte, il y a un musée qui est super, c'est vraiment très bien fait, une ambiance où on se sent vraiment prise par l'action. Et parfois même, certains reviennent revoir l'exposition. Elle est très intéressante, c'est sûr. Et sans doute très nécessaire pour les jeunes générations qui passeront là, oui. Je suis venu là lorsqu'il n'y avait qu'une grange avec 2 ou 3 véhicules dedans. Alors évidemment, mon étonnement est assez grand. C'est donc une belle saison estivale qui s'achève pour le mémorial, mais l'exposition temporaire, elle, est encore visible jusqu'au 30 décembre. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. N'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.